Salut les nouveaux fans de Jason Hopper, moi c'est Mel et sur ma chaîne on parle de CrossFit. Aujourd'hui on débriefe le MAC, le Mid-Atlantic CrossFit Challenge, qui avait lieu le week-end du 28 mai. J'ai pas trop regardé Torian Pro, c'est Cara Sanders qui a gagné, je vous l'avais dit, et de toute façon c'était une surprise pour personne. Je suis contente pour Royce Dunn et Biden Brown, c'est des bons gars, ils se qualifient côté homme. Je me suis concentrée sur le MAC, parce qu'il y avait un peu plus de compète. Je me suis laissée séduire par un petit jeune et j'ai passé un super week-end dans mon canapé. Alors déjà, ils ont eu la très bonne idée d'ouvrir sur un One Rep Max Snatch, ce qui a permis aux athlètes de soulever frais et donc de montrer au mieux leur capacité. En tout cas, bien mieux qu'en fin de deuxième journée quand t'as déjà 4 watts dans la gueule. Le WOD s'appelait 8 Mile et on assiste à une pluie de 300. Ça fait 136 kg. 5 hommes ex aequo, Meyer, Penchick, Hopper, Smith et Travis Williams. Compte a tenté un 280, 127 kg, mais ça se voit qu'il y croyait pas. Il fait carrément un petit saut en reculant sur ces deux tentatives. Zach Watts se détache et gagne l'épreuve avec 310, soit 140 kg. Côté filles, 88 kg pour Brooke, 90 pour Tia, PR et célébration pour Hailey Adams à 84, ce qui la place 9ème du WOD et qui est énorme pour elle, sur un event de pure force vu sa jeunesse. Pour les indives, le WOD 2 s'appelle Need for Speed, avec le nouvel équipement, le Torque Tank, un espèce de sled impoussable. Zéro chill dans le jeu vidéo, zéro chill dans le WOD. 45, 30, 15 de calories au skieur et de chest to bar, avec un aller avec le torque tank entre les deux mouvements. Comme d'hab, l'intelligence de Tia, qui dès le premier aller n'utilise plus ses bras sur le torque tank et en profite pour se mettre de la magnésie, avant de défoncer les 45 chest to bar unbroken, sans pression. Amanda Barnard, c'est une autre histoire. Le upper body pulling, ça a toujours été sa faiblesse. Et dès le premier tour, c'est flagrant. Elle est avec le gros du groupe, contrairement aux trois autres, il y a Brooke et Hailey, qui se détachent dès la fin du premier tour. Tia nous fait tout unbroken et gagne sans avoir même l'air essoufflé. Amanda, elle, ne finira même pas dans le top 10. Tia au micro s'excuse auprès du public de ne pas avoir réussi à snatcher 215, soit 97 kg la veille. Mais des roasts impressionnants se tenaient la bourre avec Jason Hopper, que je ne connaissais pas encore, qui m'impressionne et gagne l'event, et prend la tête, vu qu'il avait lui aussi snatché 300 avec les grands garçons. Travis Williams nous fait du classique Travis, à savoir partir comme une balle et cramer en vol. Rich, côté team, peu importe son équipe, fait du Rich Froning. Grosse dominance sur le WOD 2, de toute façon il a toujours été l'homme qui murmurait à l'oreille du Worm. Ils ont juste mis 45 secondes à la deuxième équipe. Le deuxième jour s'ouvre sur le WOD en team, juste deux équipes arrivent à le finir, dont Mayhem. Côté indiv, la première girls des nouvelles girls à être programmée en compétition, c'est Gretel. 10 tours pour le temps, de 3 clean and jerk et de 3 burpees over bar. Amanda gagne, mais alors vraiment en arrivant dans la même seconde que Tia. Brooke est juste derrière. C'était tellement serré, je crois que j'ai même pas respiré les 40 dernières secondes. Côté homme, une erreur de Jason, il manque de se casser la gueule, sa barre fait un demi-tour, sachant que tout le monde fait tout unbroken, t'avais vraiment pas le droit à l'erreur. C'est Meyer qui gagne, et on assiste à un véritable carnage sur la ligne d'arrivée. Ils sont tous au sol, en PLS. L'épreuve numéro 4 côté indiv, avec un time cap de 27 minutes, très chiant à regarder, comme souvent le WOD long. Mais bon, c'est important d'en programmer un, on le sait, on endure. Il s'appelle Inception, alors va falloir suivre quand je vais expliquer le WOD. Il y a le même travail, divisé différemment. Premier tour, d'abord en un tour, puis divisé en deux, puis divisé en trois. Tia domine, Hailey brille encore, car elle adore ce genre de WOD. C'est sa cam, c'est absolument pas une surprise. Merci Christine Shaw. Jason continue de m'impressionner et gagne aussi cet event. Watts par contre, ça snatch 310, mais après, ça galère sur les WOD longs et ça se prend le time cap. La troisième journée s'ouvre sur la fin de la compète en équipe. Mayhem, seule équipe à finir le WOD 5. Qui s'appelle Rainbow Road et qui a frustré absolument toutes les autres, car les hommes ne pouvaient se lancer qu'une fois que les femmes avaient fini tout le reste du boulot. Mais bon, elles avaient qu'à se grouiller. Si la paire de filles de Mayhem a réussi, c'est que c'était faisable. Le WOD 6 est en deux parties pour les équipes, ultra serré. La juge avait pas franchement l'air d'être une fan de Froning, car elle les no-répète sans arrêt. Impossible de comprendre pourquoi à la caméra, mais franchement, ça pue un peu. Ils perdent l'event de 2 secondes. Après pas mal de no-rep contestables, ça fait chier de finir le week-end comme ça. Ils finissent quand même premiers. Les individuels passent ensuite à la Tri-Wizard Cup. 30 et 20 calories au concept to bike, 20 toes to bar, 10 thrusters et des overhead walking lunges. Beau finish entre Brooke et Hailey sur le WOD 5. Tia le gagne, limite ça devient la 100. Ça se bat aussi pour garder ou piquer la 5e place qualifiante pour les Games et la 9e place qualifiante pour le Last Chance Online Qualifier.
Ce WOD 5 était trop beau entre Hopper et Medeiros. Quasi synchro, à se jeter des petits coups d'œil constamment pour voir si l'autre respire ou pas. Aucune peur chez Hopper, il est calme, il exécute. Medeiros, c'est une machine absolue. Un piston sur les thrusters. Il passe légèrement devant à la fin du 3e tour. Pas impressionné et solide, Hopper a bombardé sur les cales au bike et avait 7 ou 8 toast to bar d'avance sur Medeiros dans le dernier tour. La foule pétait un câble, ça se resserre pendant les lunges. J'étais comme une ouf, c'était magnifique, Hopper a gagné. Le WOD 6 s'appelle Kratos, 10 tours, une montée de corde sans les jambes, 4 sprint handstand push-up et 6 dumbbell snatch alternés. Côté filles, Tia, Hailey, pas de changement dans le leaderboard, malgré l'attaque de certaines femmes qui en avaient vraiment besoin. Mais c'est trop tard, ça ne change plus le top 5. Sans surprise, on a un Tia, Hailey, Brooke, Amanda et Jessica Griffiths qui clôture le club des 5 et qui fait son retour en indiv après un tour en team et un tour sur le banc de touche pour cause de commentaires racistes dans un groupe WhatsApp. On peut pas dire que le public aura été derrière elle, et à juste titre. Côté homme, Medeiros attaque sec, et il est resté en tête tout le long. Il a mis quasi un tour à tous les autres, tellement il était chaud. Il gagne ce WOD 6. Se qualifie donc côté homme. En premier, Jason Hopper qui me fait le même effet que Medeiros fin 2019. Les médias le connaissaient pas, mais pourtant ça faisait un moment qu'il était en embuscade. Avec le feu de la jeunesse au cul et l'agnac dans les yeux, c'est un ancien footballeur américain à haut niveau universitaire. Medeiros, je suis trop fan. Il a une vraie intensité et il est super complet. Code punchic, pas de surprise, le gars il est bon depuis 10 piges non-stop. Meilleur lui a prouvé qu'il n'avait pas gagné l'écart par hasard. Et Watts a été le plus inconsistant. Une perf de ouf, une perf de merde. Mais bon, ça passe, il est dans les 5. Et d'ailleurs, il fait un peu penser à Nico. Voilà pour les qualifiés. À noter également le retour de Di Chico. C'est un athlète de Mayhem qui avait gagné les Games en catégorie 14-15 ans et 16-17 ans avant de souffrir d'une blessure dégénérative au dos. On croyait sa carrière foutue, mais il nous fait un comeback à 21 ans. Il gagne une place pour le Last Chance Qualifier, à suivre parce qu'il va pas être tout seul sur le coup. Je voudrais aussi revenir sur la perte de pointe. Globalement, je l'ai trouvé hyper mou. Aucune prise de risque. Je le connaissais pas beaucoup et ça m'a un peu surpris pour être honnête de le voir dans les 5 au Games. Mais il avait assuré, il avait fait le taf et il m'avait épargné Olsen sur le podium. En plus, je veux croire en lui. Il est dans l'écurie de Bergeron. Mais franchement, je suis pas convaincu. Il commence la 3e journée carrément dans la seconde hit. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est quand t'es même pas dans les 10 meilleurs de la compète. À ce moment-là, c'est une place peu enviable. Descendu de la 2e marche du podium pour se retrouver à halter en essayant de choper une place à la dernière chance, c'est moche. Le WOD 5 était une souffrance à regarder pour lui. Remarquez, c'est peut-être à ça aussi que ça sert. Avoir une chance de plus si tu te sentais pas au max lors de la compète qualifiante. Je vais faire la maman et dire que ça fait pas longtemps qu'il a eu un bébé. C'est peut-être juste dû au manque de sommeil de ses foutues premières semaines. Mois, années, je sais plus. C'est confus dans mon esprit et je souffre encore du syndrome de Stockholm au moment où je vous parle. On a aussi eu une prise de parole d'Eric Rosa au micro ce week-end, ce qui n'était jamais arrivé du temps de Glassman. Le prédécesseur fuyait les interviews et les compètes de toute façon. Il a parlé ouvertement des désaffiliations et de la sensation perpétuelle de confusion qui régnait avant son arrivée. Il a dit qu'il venait enfin de se rendre compte, en pénétrant dans l'arène, de ce que ça représentait pour lui d'organiser pour la première fois des vrais CrossFit Games. Parce que l'année dernière c'était un peu particulier. C'est tout pour la compète cette semaine et putain ce que ça faisait du bien. Une compète live, des spectateurs, des accolades. Si je vous rejoins en terrasse dans les prochaines semaines, c'est vraiment que je vous aime. Si vous me cherchez, je suis dans mon canapé. C'est tout pour cette semaine. Pensez à vous abonner, à liker et à partager avec quelqu'un que ça pourrait intéresser et on se retrouve la semaine prochaine.